Bon, les sympas, vous allez bien. Il y a beaucoup qui m'ont demandé à propos de la vente aux enchères des voitures à Sinatré. Comment ça se passe. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous montrer comment ça se passe tranquillement. Vous allez voir tout dessus. Nous allons cibler au moins 4 voitures. Nous allons cibler 4 voitures. On va voir l'état de la voiture, le prix de départ, pour voir combien ça va finir. Est-ce que c'est un marketing ou bien c'est de la nappe? Venez, on va voir ça. Vite fait. Ça c'est Kia Optima année 2011. Comme vous pouvez le voir, le prix c'est 6500. 6500, ça tape presque déjà dans le 1 million. Je vais laisser le prix. Et là, ça c'est le prix de départ. Plus le TVA qui va se rajouter avec le frais d'achat. C'est seulement 150. Alors, ça c'est l'état de la voiture. Regardez un peu le moteur. Je dis il y a beaucoup du monde. Hein. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont écouté. C'est bien sale quand même. Alors, ça c'est le prix de départ. Et ça c'est le numéro 23. Donc on aura la chance de voir. Ça va passer le 23e sur le tapis. Pour qu'on puisse voir combien ça va quitter. Ainsi, ne l'oubliez pas, le prix de départ c'est 6500. Okay, ça c'est Toyota. Hein? Toyota Corolla année 2009 et qui a 8500. Disons 2125 €, n'est-ce pas? Et le kilométrage c'est quoi? 262 000 km. Oui, voilà, 262 000 km, les miles en fait. Et quoi d'autre encore? Donc regardez l'état. Voilà, ça, la peinture a été changée bien sûr. Ça se voit directement. Alors on va voir aussi également à quel prix ça va quitter. Donc ça c'est la voiture numéro 2 Vixé. Vous voyez un peu l'intérieur, ainsi de suite, toutes les conditions. On va aussi voir les conditions du moteur. Ne vous en faites pas. Conditions du moteur. Regardez, quand même, hein. Regardez tous ces roues là. Bon, bref, il n'y a pas de souci, c'est pas qu'on va l'acheter là. C'était juste pour vous montrer l'essentiel donc. Il n'y a rien à craindre. C'est bon. Toyota Prius. Année 2012. Plus C bien sûr. Hein. Le kilométrage c'est en miles bien sûr. Donc 200 000 miles. Et voilà. Ça c'est son problème quelque part ici. Le choc. Et là le prix c'est à 10 100 dirhams. Donc vous êtes à 1 800 000 presque. Et en euros vous êtes à 2600 €. Et ça c'est le prix de départ. Hein. Donc regardez, ça plus le choc à l'avant, ça plus le choc à l'arrière. Et là l'intérieur, qu'est-ce que vous en dites? Pardon. Voilà. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Et là on va prendre la troisième voiture. La quatrième, n'est-ce pas? Ouais. N'oubliez pas les voitures qu'on a prises parce qu'on va travailler bien sûr sur ça pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe les ventes aux enchères. Et ça, c'est la quatrième voiture que nous allons essayer de voir au moment du prix de la vente aux enchères, bien sûr. Mais quand même, c'est quand même décapité. Hein. Regardez-moi un peu tout ça là. Voilà, le pare-choc, c'est pas un problème quand même. Le pare-choc, vous le savez, c'est pas un souci. Ouais, tous ces barres de protection, c'est à revoir avec un moteur V6 Lexus. Bon, vous savez que je n'aime pas Lexus, mais quand même il le faut. Et c'est année 2011, comme vous pouvez le voir. IS 250. Et c'est à combien? 11 500 au prix de départ. Et là, vous touchez au moins 2 millions déjà avec le TVA. Donc, on va voir à quel prix. Avec tous ces problèmes, regardez l'intérieur. C'est fermé par ici. C'est également fermé. Donc, c'est toujours fermé. Voilà, c'est pas grave. On laisse. Alors, ici, vous avez la Mercedes-Benz E200, année 2010.
qui est à 9500. Plus le TVA, machin. Donc en fin de compte, vous pouvez tourner tout simplement dans les 1 750 000, n'est-ce pas? Voilà, ça vient directement de Corée. Vous pouvez le voir. Et là, on voit un peu l'état de la voiture. Mémorisez le prix, hein. Ça c'est 1 million, machin. En euros, vous avez au moins 2000 euros, tranquille. L'avant, on peut voir qu'il n'y a rien comme problème. L'intérieur, magnifique en cuir. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un débat. Très sympa. Avec le stockage, magnifique. Hein? Regardez-moi comment on ouvre ça. Voilà, tout est là. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez encore? La vitesse, le levier de vitesse est ici. Voilà, pour être plus dangereux. Et là, c'est à 2000 euros. 10 000. 9 500 dirhams. Donc, ça va se passer tout de suite. C'est le numéro 36. Donc, nous allons voir toutes ces voitures que nous avons vues. Quel sera le prix final? Là, pour que vous compreniez un tout petit peu ce qui concerne les ventes aux enchères à Dubaï. Je rappelle qu'à Dubaï, quand vous achetez une voiture, vous devez réparer ça d'abord avant de partir. Donc, c'est ça. Est-ce que le prix c'est trop, c'est abusé, c'est le marketing? Est-ce que le prix qu'ils mettent, ils ne respectent pas, ainsi de suite? On va tous voir tout à l'heure ensemble. Ça c'est Hyundai A20 année 2015. C'était pas prévu. Mais ça, bon, ça c'est les pare-chocs. Hein. Quand vous voyez des gueules comme ça, ne vous en faites pas. C'est pas compliqué. Donc, c'est un peu la même forme que l'Intra. Et voilà, vous pouvez voir cette fois-ci. Il y a quand même du monde. Hein. C'est pas grave. On va voir aussi l'intérieur. Bon, je rappelle que ça a des kilomètres de 190 000 environ. Oui. Et pas mal comme intérieur quand même. Déjà que c'est des cuirs, je pense que ça peut le faire. Là ça commence très fort. Hein. Ça c'est le numéro 1 qui a Optima année 2011 qu'on a sélectionné et qui est à 1625. D'abord il faut vérifier, voir si la voiture ça avance. C'est aussi ça le plus important. Si ils ont pu démarrer la voiture et si ça fonctionne. Là, si ça marche, là c'est quelque chose déjà qui est bien. Et là on voit que la voiture marche. Donc c'est sur le tapis maintenant. Le prix de départ 1 118 000 francs CFA, soit 1625 euros. Vous voyez? Là ça a commencé. Hein? Ça c'est le prix de départ. Vous pouvez voir quelqu'un a déjà donné 1 200 000. C'est sur 1 200 000 actuellement. Quelqu'un a encore donné. Ouais, on donne seulement 1000 dirhams, 1000 dirhams. Hein. Vous voyez un peu, ça augmente seulement, plus de 100 000, plus de 100 000, plus de 100 000. Là, ils sont à 1 300 000, bam, c'est parti. 9 500. Abusez les amis. 9 500, c'est déjà gâté. Comme vous pouvez le voir, il y a le monsieur à côté là, lui, il a en sa possession solde. Donc dès qu'il sent que ouais, ça peut passer, il commence à enlever son autocollant. Ça, c'est un monsieur qu'on respecte beaucoup dans le quartier. Hein. C'est pas un petit. Hein. C'est pas un ami du quartier que quelqu'un va vouloir blaguer avec lui dans les commentaires. Donc, il faut respecter ce monsieur. C'est un monsieur très généreux quand même. Bon, c'est toujours à 9 500. Donc, les vendeurs aussi, ceux qui les... Je ne sais pas si vous appelez les DJ, qui parlent là. Dès qu'ils voient que la voiture intéresse le public, là, c'est en 9 500. Il peut dire 1, 2, 3 et puis passer. Hein. Mais non. Il insiste encore en train de bavarder, de dire n'importe quoi. Là, quand vous voyez l'écran en vert comme ça, ça dépend de chaque entreprise. Hein. Ici, quand c'est en vert comme ça, ça veut dire que ouais, c'est bon, ça peut passer. Vous voyez, c'est 9 500, 1 600 000. Poum, quelqu'un a ajouté. Là, c'est déjà en vert. Ils peuvent s'arrêter là-bas, mais il y a encore, si quelqu'un ajoute encore, vous voyez un peu, non? On accorde encore le truc. Là, c'est bon. Et ils l'ont donné à la personne qui a donné 10 000 dirhams, soit 2 500 euros, soit 1 720 000. Donc, vous voyez, c'est vendu sur 10 000. Et là, c'est le prix d'achat brut. Donc, si vous allez à la caisse, vous allez d'abord se baser sur les 10 000 dirhams que vous avez essayé de bid. Il faut savoir que le bid, c'est le prix que tu as pu acheter, ou bien le prix, j'ai un blessé, le prix sur lequel la voiture a été arrêtée. Vous voyez, c'est ça. Donc, ça fait 1 700 000. Maintenant, on ajoute le TVA qui est 5%. Et puis, on ajoute les frais d'achat.
qui est à 150 dirhams. Pour que vous preniez cette voiture dans cette entreprise, vous allez maintenant le prendre à 10 650. ce qui fait 1 831 800 francs. Il faut ajouter les 800 francs. Non, ça ne marche pas. Soit 2662 euros. On quitte de 6500 à 10 500. Donc, imaginez quelqu'un qui vous met sur les réseaux sociaux. On dit que non, cette Kia Optima, c'est seulement à 6500, soit 1 million. Et toi, tu te bases sur ça. Tu penses que tu as déjà tout gagné dans la vie et tu n'as plus rien à craindre. C'est faux. Vous voyez, de 6500, on se retrouve à 10 500. Soit de 1 million 100, on se retrouve à presque 2 millions. Ça, c'est ça. On finit avec le Kia Optima qui a été vendu. Félicitations à l'acheteur. On continue notre course tranquillement. Ça, c'est la Toyota, la numéro 2 Corolla, année 2009 qu'on a sélectionné. Là, on voit de loin que ça marche. Déjà, pour l'acheter, vous venez tôt, vous vérifiez les conditions de la voiture. Mais ici, on ne vous permet pas de démarrer. Peut-être, si vous avez la chance, on peut vous donner la clé pour que vous démarriez, voir l'état de la voiture, ou vous venez un peu plus tôt. Mais s'il y a déjà du monde, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, vous êtes obligé d'attendre le moment où on amène la voiture sur le tapis. Est-ce qu'on va amener la voiture sur le tapis en roulant et on le démarre ou bien on amène ça avec un forklift? Là, c'est déjà bon. On commence le prix de départ. C'était pas le prix de départ, mais je pense qu'après tout, j'ai pas commencé vite la vidéo. Il y a quelqu'un qui a déjà donné 10 500. Le truc aussi, il y a des gens qui sont dans le mouvement. Eux, ils sont pas venus pour acheter. Ils sont venus dans le compte de l'entreprise pour donner des prix. Comme vous pouvez le voir, il y a quelqu'un qui a donné les 10 500. Mais après tout, ils n'ont pas vendu ça. C'est parce que la personne qui a donné les 10 500 là, c'est un mamailleur. Il est dans le mouvement pour booster. Donc, c'est pas vendu. C'est arrêté à 10 500. Par contre, c'est pas vendu. Donc, si tu es dans la foule, tu vois que ça peut t'aller. Tu donnes 11 500. Tu peux être l'acheteur. Au même moment, il y a quelqu'un qui peut encore donner un prix plus. Donc, le mieux, soyez toujours vigilant. La Corolla Toyota, année 2009 qu'on a sélectionné, n'a pas été vendue. Ils vont encore amener ça un autre jour sur le tapis. Et voilà, c'est tout ça là qu'on appelle le business marketing avancement. Donc on continue. La troisième voiture sélectionnée qui est Toyota Prius C, c'est-à-dire le coupé de Prius en 2012. Déjà c'est sympa, hein? Je rappelle que c'est une très bonne voiture, très économique. Donc voilà, c'est parti déjà, hein? Vous voyez, le temps que je bavage seulement, c'est parti déjà à 12 000. Purée de punaise, ça fait 3 000 euros, hein? C'est pas fini, hein? Là, quand vous voyez les gens chaud comme ça, il faut savoir que ouais, ça avance. Il y a des gens qui se motivent sur la voiture. Voilà, 12 500. Ça remonte. 12 500, ça fait 2 150 000. Hein. Ah là. Oui. Oui, il bavarde le monsieur. Il raconte sa vie. C'est pas grave. Donc, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Il faut être un peu vigilant. Mais la voiture, là, je pense que c'est quand même en bon état. Voilà le monsieur juste à côté avec les autocollants, non? Là, dès que vous voyez avec les deux mains collées, il faut savoir qu'il va seulement détacher le truc et balancer ça sur la voiture. Ils sont sûrs que ouais, les gens qui donnent maintenant le prix, ce sont des gens vrais. Ce ne sont pas des gens, je ne sais pas, ce ne sont pas des gens virtuels. Ce sont des vrais gens qui donnent maintenant le prix. Bam, lui là, il a collé. Là, c'est à 12 500. Est-ce qu'on verra bien si ça va encore augmenter? Bam, 13 000. 2 236 000. God damn! Les amis, ah mais non, arrêtez! C'est abusé! Voilà, c'est parti. Finalement, c'est parti à 13 000, soit 3 250 euros. Vous voyez? Sympa. Ce qui quitte de 10 500, ça va jusqu'à 3 000. Pardon, de 10 500, ça c'est arrivé à 13 000. Vous voyez? De 2 625, c'est arrivé à 3 225. Là, c'est pas trop compliqué. Ça va, ça va. Donc, c'est ce qu'il faut retenir dans cette histoire de vente aux enchères. Et là, c'est pas fini. Hein. Maintenant, il faut ajouter le TVA, il faut ajouter le frais d'achat. Et là, de 13 000, on se retrouve à combien? On va voir ça tout de suite, les amis. Vous le savez, on explique tout ici. Maintenant, c'est vendu maintenant à combien? 13 800. Ce qui veut dire de 1 800 000, on se retrouve à 2 millions, presque 2 400 000 francs CFA. En euros, pareil. C'est ajouté jusqu'à près de 500 euros. Vous voyez? Donc, si quelqu'un voit peut-être c'est 1 800 000 pour dire bon, écoute, même si c'est pas grave, mais à 2 millions, je peux prendre la voiture, tu as menti. Tu as menti à toi-même et tu as menti à toute l'humanité. Donc, c'est un peu ça. Ça se passe autrement sur le tapis. C'est comme tu rêves. Et maintenant, dans la réalité, c'est carrément autre chose. Cette voiture est en sa possession 330 000 km. C'est quand même un peu, mais
C'est Toyota. Ça, vous le savez. Tout le monde aime Toyota. Sauf moi, mais est-ce que j'ai un problème? J'ai pas de problème avec Toyota, personnellement. Dans cette voiture, c'est ça, c'est vendu. Et on peut dire qu'il y a un prix, du prix de départ au prix d'achat. On peut voir une évolution de 600 à 700 000 francs. Donc, c'est un peu ça. Et là, il faut réparer la voiture, là. Mais bon, je pense que le problème de la voiture, c'est juste les bumpers. Il faut juste changer les bumpers ou bien ajuster les bumpers, passer à la visite technique et continuer par avancer tout seul. On continue sur notre Lexus IS 250 année 2011. Là, comme vous pouvez le voir, le Lexus là, on n'a pas pu conduire ça pour arriver sur le tapis. On a pris le forklift pour amener ça. Là, déjà, c'est très dangereux pour la santé. Comme eux-mêmes, ils ont compris, ils ont changé le prix pour recommencer à zéro. Donc, pour que ça augmente, il y aura quand même un monsieur de leur parti qui va donner. Il a donné 625 € pour le moment pour essayer de voir ce qui va se passer. Rien ne se passe. Notre grand, là, il voit les gens. Aujourd'hui, il n'est pas du tout content. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, il est souvent très agité. Mais c'est un bon cas. Hein. C'est un bon grand frère que nous tous on respecte. Ça, je tiens à le préciser toujours. Le gars a donné 7500, je ne sais pas s'il est dans le lot ou bien c'est un vrai. Mais moi, pour le Lexus qui n'a pas pu démarrer, sûrement que le moteur a un problème. Le Lexus, c'est un moteur qui coûte un peu cher, hein, ça vous le savez. Par rapport à Toyota, ça coûte un peu plus cher que Toyota. Ça avance 7500, quelqu'un a donné 8000, soit 2000 €, soit 1 376 000 pour une Lexus qui n'a pas pu démarrer, qui n'a pas pu prouver qu'il est vraiment sympa, mais quand même les gens essaient de lui donner le prix. Ouais. Au moins ici, le prix de départ, ils ont quand même diminué vu l'état de la voiture sur le tapis. Donc si peut-être tu es très en forme, tu sais comment gérer cette voiture, je pense que tu peux essayer quelque chose. Avec cette Lexus, donner ton prix vu que personne n'est intéressé. Peut-être ça c'est à 8000, donner ton prix à 8500 qui va faire peut-être 1 500 000. Et là peut-être tu peux quelque chose. Bon, il a donné 1, 2, 3. Bon, c'est pas vendu parce que le monsieur qui a donné les 8000 là, c'est le monsieur du quartier, c'est le monsieur de l'entreprise. Non, c'est arrêté comme ça. Donc il faut être vraiment vigilant. Tu peux donner ton prix, le monsieur donne encore. Là tu augmentes, là ça arrange l'entreprise. Donc pas vendu. Le prix s'est arrêté à 8000, 1 376 000. Là après, si le lendemain tu vois, tu viens, tu vérifies la voiture que ouais, ça peut aller. Là tu peux vraiment faire quelque chose après tout pour que le prochain temps tu sois un peu plus actif pour arriver à accéder. Ça c'est la voiture numéro 5 qu'on a pris, Mercedes-Benz sur la base de 9500. Là, bon, le temps que je prends un café, c'est déjà arrivé à 12 000. Là, j'ai pas le choix. Déjà arrivé à 12 000, mais c'est pas payé. Personne n'a payé ça. Il y a que les gars virtuels qui sont là en train de déranger. En fait, quand je parle de virtuel, parce que ça se vend aussi comme ça, il y a aussi les gens en ligne qui peuvent aussi donner leur prix. Hein. Ça peut être acheté en ligne aussi, c'est possible. Voilà, tu peux être là, peut-être dans ton pays, tu ajoutes ta carte de crédit, tout, et tu peux aussi payer cette voiture comme ça. Mais quand je parle des gens virtuels, ce sont les gens virtuels qui sont présents physiquement, sont des virtuels. Là, nous sommes sur notre Hyundai A20 d'année 2015, qui a un prix de départ de 8500, soit 1 462 000. C'est là tranquille, les gens ont peur de la gueule. Si c'était l'Intra, ça allait vite se passer. Mais cette Hyundai A20, c'est un peu rare. Quand même, ça presque les mêmes pièces que Hyundai Elantra. Mais là, personne n'est intéressé. Ça donne. Personne ne s'intéresse vraiment. Donc ça fait 1 548. On avance. Ouais, il commence à me regarder. Il dit bon, j'achète rien. J'ai même pas Moro. C'est pas moi, je suis pas là pour acheter. Je suis là pour faire les vidéos pour le moment. Bon. Bon, c'est pas acheté, hein. Pas vendu. Ça, c'est un monsieur virtuel. Un monsieur virtuel qui a donné ce prix-là. Ça, c'est Hyundai Sonata sur la table, on n'est pas sur ça. Bon, on a encore pris cette voiture-là parce que ça a été vendu. Et on va voir de 5000.
5500, 6000, ça avance seulement. Hein. 1 million 32. Ça c'est Nissan Tida. Ou Nissan Versa si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Comme ça. Mais c'est Tida quand même. 6000. 1 million 32 000. 1500 euros. On est là. Là quand vous voyez que les gens, vraiment s'intéressent à la voiture, je ne sais pas où ils trouvent leur énergie, mais ils deviennent vraiment féroces en même temps. Oui. Ils ont dit 1, 2, 3. Hein. Au lieu d'arrêter, ils n'arrêtent pas. Ils continuent encore. Ils cherchent quand même des histoires, à raconter des histoires à la famille. Voilà, c'est parti. Quelqu'un donnait 5500 pour que ça finisse cette histoire-là. Mais non, hein. C'est mal connaître ces gens-là qui font le chairman là-bas. On avance. La voiture là en feu de détresse. Fais-moi partie d'ici s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Voilà, 600. Oui. Il est encore là, dit last one. La personne dit je veux. 1, 2, 3. Ok. Non, les amis, c'est mal connaître ces gens-là. Moi-même, je suis fatigué. Je veux qu'on arrête la vidéo, mais les gars ne veulent pas. Donc, ça fait 7000. On est là. 1 million 200. Quelqu'un a donné 7000 là pour finir cette histoire-là. Et c'est arrivé à 1750 euros. Vous voyez l'énergie que les gens dégagent actuellement. Même si tu prends Red Bull, tu ne dégages pas ce genre d'énergie là. Parce que c'est des vrais gens qui sont attirés par la voiture. Voilà, maintenant les gens sont dégueux quand même. J'aime pas les gens dégueux de fer là. Bref, c'est pas grave. C'est pas ma voiture. Oui. On est là. 1 204 000. Oui. Dans la Nissan Tida. Année 2007 intéresse beaucoup les gens. Comme vous pouvez le voir. Eux ils sont aussi motivés. Peu jamais pour décrocher les 7000. Mais c'est pas fini hein. On voit le monsieur là, il a collé le solde hein, sur le vitre. Là c'est déjà en vert, donc à 7000 ça peut quitter. Mais il peut y avoir quelqu'un nerveux dans la foule qui peut donner 7500. Donc si tu n'es pas vigilant, tu peux aussi redonner maintenant 8000. Comme quoi tu es très dangereux. Là tout le monde à l'unanime se calme pour que le monsieur prenne la voiture à 7000 pour qu'ils avancent simplement. Et c'est fait. Donc ça a été vendu. La Nissan qui a ouvert ça si vous voulez à 7000, soit 1 200 000, soit 1750 euros. Maintenant, si vous ajoutez maintenant les TVA, les frais d'achat, vous tombez maintenant sur 1875 euros, soit 1 290 000, soit encore 7500 dirhams. Tout frais compris. Maintenant, il faut maintenant prendre la voiture, aller réparer, passer la visite technique à Dubaï, faire les papiers d'exportation et envoyer dans votre pays. Ou bien si vous voulez conduire aussi à Dubaï. Voilà, donc c'est un peu les enjeux de la vente aux enchères en ce qui concerne le prix. Surtout aujourd'hui, on ne parle que du prix. On ne parle pas trop de l'état de la voiture, c'est bien ou pas. On s'en fiche pas mal de toutes ces histoires-là. On n'a parlé que de l'état de la voiture. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus sérieux parce qu'on parle du prix. Donc il faut vraiment que je sois un peu plus sérieux pour que vous compreniez les enjeux de la vente aux enchères. Alors dites-moi vraiment, est-ce que vous trouvez ça anarcheux? Non, il faut que je sois sérieux. Est-ce que vous trouvez que c'est de l'arnaque ou bien c'est du marketing? Qu'est-ce que vous en pensez après avoir vu comment ça se passe les ventes aux enchères? Bon, les sympas, c'est un peu ça. Hein. Vous avez vu tous avec nous. C'est un peu le prix qui est affiché sur la voiture, qui est le prix final. Donc, il y a des frais à payer, les frais d'achat. Et ça varie en fonction de l'entreprise. Donc, après les frais d'achat que je mets à côté, il faut maintenant faire l'effort d'arriver à donner un prix convaincant qui peut vous permettre d'avoir la voiture. Donc, si vous arrivez maintenant à avoir la voiture, maintenant vous payez les petits frais là, ainsi de suite. Et tout ce qui va avec, j'ai fait une vidéo avec ça, les visites techniques à passer, réparation. Il faut savoir qu'il faut réparer la voiture ici à Dubaï avant d'exporter ça et tout ça là. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, on se prend la prochaine fois. Ciao, bientôt.